Oui, ce soir, nous bénissons le Seigneur. Nous le disons sincèrement merci pour avoir rendu ce jour possible. Nous bénissons le Seigneur, lui qui est avec nous depuis le début de ces 3 semaines jusqu'à la dernière semaine. Nous les bénissons pour les témoignages qu'il y a, pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Amen. Et nous disons sincèrement merci à notre pasteur Papa Max pour la marque de confiance qui est encore renouvelée. Alléluia. Levez de mon cœur et ma prière que Dieu préserve notre pasteur. Alléluia. Qu'il soit non pas seulement une bénédiction pour notre assemblée, mais qu'il soit une bénédiction pour cette vie de Lubumbashi. Pourquoi pas pour notre pays et pourquoi pas pour le monde. Ah, je croyais que tu allais dire un bon amen. Hein? Ah non, je croyais que tu allais dire un bon amen. Je disais que notre pasteur est une bénédiction pour la ville, mais aussi pour le pays. Il est une bénédiction pour le monde. Alléluia. Je bénis aussi tous les prédécesseurs qui ont passé du haut de cette chair. Tous les hommes de Dieu. C'est vrai, je n'ai pas eu à participer dans tous les cultes, mais la technologie a tellement évolué que tous les messages, je les suivais parfois en ligne. Amen. Hein? Et je vous dis que j'étais énormément béni. En commençant par notre pasteur et tous les orateurs. Je vous dis, chaque orateur qui est passé du haut de cette chair a laissé dans mon esprit une phrase qui a transformé ma vie. Ah, je ne sais pas toi, je dis, j'ai retenu au moins chaque phrase, une phrase, par chaque serviteur orateur qui est passé en scellé, qui a transformé ma vie. Alléluia. Et ce soir, nous voulons aussi ajouter une pierre sur cet édifice qui a déjà commencé. Amen. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans notre texte de base. Philippiens, chapitre 1, le verset 19. Philippiens, chapitre 1, le verset 19. Je suis dans la version que j'aime bien, la version Osterwald. Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par les secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Je le répète encore. Car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par les secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Hein? Je n'irai ni à gauche ni à droite. Je vais vraiment exploiter ces versets. Amen. Hein? J'aimerais qu'ensemble avec toi, que nous puissions découvrir la révélation cachée dans ce verset. Alléluia. Si peut-être utiliser ces versets d'une manière superficielle, ce soir, je vais vraiment rester là. Du début jusqu'à la fin, je vais rester là. Alléluia. Alors, ici, j'aimerais d'abord que nous comprenions le contexte dans lequel l'apôtre Paul dit ces choses. Il est très important. Paul exprime sa confiance en Dieu malgré les difficultés qu'il rencontrait. Alléluia. Et le premier point dans le contexte, Paul était renfermé dans une prison. Lorsque vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, vous allez comprendre que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que je suis dans les liens, cela veut dire seulement qu'il était emprisonné. Alléluia. Il était emprisonné.
Pas parce qu'il avait volé, mais à cause de l'œuvre du Seigneur, à cause de l'évangile. Deuxièmement, dans cet emprisonnement, Paul ne croise pas les bras. Paul saisit l'occasion pour encourager et exprimer sa gratitude à l'église de Philippe. Frères et sœurs, normalement, lorsque quelqu'un est dans une prison, lorsque quelqu'un est dans la souffrance, il a besoin de l'encouragement des autres. Mais ce soir, je suis vraiment étonné de voir quelqu'un qui est dans la souffrance, mais il saisit l'occasion pour encourager ceux qui sont libres. Alléluia. Ça, c'est vraiment étonnant. Et dans le même contexte, troisièmement, Paul était conscient que son emprisonnement pourrait empêcher la propagation de l'évangile. Mais en même temps, il voyait au-delà une opportunité pour que l'évangile ne soit pas freiné, mais que l'évangile soit encore plus propagé malgré son emprisonnement. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, quand Dieu commence une œuvre, personne ne peut arrêter cette œuvre-là. Quand Dieu commence une œuvre dans ta vie, peu importe les combats, peu importe l'adversité, personne ne peut empêcher l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie. C'est pour cela qu'il est écrit que l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite. Pour l'ennemi, emprisonner Paul, c'est empêcher l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pour Paul, Paul voyait les choses autrement. Donc c'est lui qui nous parle dans le verset 19. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières. C'est une personne emprisonnée. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, si tu es serviteur de Dieu, si tu es prédicateur, tu peux t'inspirer de tous les hommes de Dieu. Mais si tu rates Paul, tu rates ce qui est de meilleur. Je le répète. Tu peux t'inspirer de tous les hommes de Dieu. Mais si tu rates Paul, observe bien ta vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Il y a deux raisons qui me poussent à vous dire ces choses. Pourquoi? Parce que, l'apôtre Paul, il est celui qui est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai vu aucun apôtre faire une telle déclaration. Deuxième raison, c'est que l'apôtre Paul, il est celui qui dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis en Christ. C'est-à-dire, l'apôtre Paul était l'incarnation de la personne de Christ dans sa chair. Raison pour laquelle, frère, lis-moi toute la Bible, hein. Mais quand tu arrives à Paul, mets-toi bien sur la chaise. Observe bien cet homme et pose-toi la question. C'est un extraterrestre ou c'est un humain? Mais cependant, plus tu observes Paul, plus ta vie spirituelle commence à prendre une autre dimension.
Frère, il suffit que tu dormes en famille aujourd'hui. Tu es prêt à t'absenter à l'église. Mais nous voyons cet homme de Paul emprisonné, mais en train de fortifier les gens qui sont libres. Frère, ne voyons pas seulement les tournants sur l'aspect matériel, sur l'aspect financier. Voyons les tournants aussi sur l'aspect spirituel. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas une personne normale. Il n'y a pas la normalité lorsqu'on nage dans le spirituel. Frères et sœurs, rien ne pouvait faire reculer Paul. Aucune circonstance ne pouvait faire trembler Paul. Frères et sœurs, si la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, c'est par rapport aux exploits que Élie avait réalisés. Mais je peux vous dire que le frère bien-aimé Paul, c'était aussi un homme de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme-là, même dans la prison, il peut écrire une lettre? Et qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Nous, les chrétiens actuels, lorsqu'il y a seulement un petit chômage, on trouve même des skis pour servir le Seigneur. On ne sait plus avancer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui attendent toujours les encouragements venant des autres, alors que ce n'était pas le cas pour l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, c'est encore possible que nous puissions nager plus que Paul dans le spirituel. Je disais que c'est encore possible que nous puissions nager plus que Paul dans le spirituel. C'est encore possible ce soir que nous puissions même influencer les événements contraires, les événements difficiles. Je dis à quelqu'un, la prison dans laquelle tu es, ça peut être transformé en un lieu de repos. Oh my God! Je dis à quelqu'un, la prison dans laquelle tu es, ça peut être transformé en un lieu de repos. My God, le diable a commis l'erreur de te jeter dans la prison. Je dis à quelqu'un, dans le même chômage, Dieu va te transformer. Dieu va t'amener dans une dimension nouvelle. Je dis à quelqu'un que dans la prison, tu auras des grandes révélations. C'est dans la prison que tu réaliseras des exploits avec Dieu. Rien ne peut empêcher l'œuvre que Dieu a commencé en toi. Frère, je le répète encore, lis toute la Bible. Mais quand tu arrives à Paul, arrête-toi d'abord. Alors avançons. Nous avons compris les contextes dans lesquels Paul s'est retrouvé. Donc Paul n'était pas dans un confort. Paul était emprisonné. Paul était en difficulté. Mais en observant la vie de Paul, Paul vivait dans une paix plus que celle qui était dehors. Ah, je dis à quelqu'un encore ce soir, que ta paix, ta joie ne dépend ni des circonstances. Je le répète encore, ta paix, ta joie, ton bonheur ne dépend pas ni des circonstances, ne dépend pas de tes comptes en banque. Oh my God, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas un homme normal, tu es un homme anormal, tu nages au-dessus des circonstances. C'est facile de le lire comme ça. Non, Paul était emprisonné à Rome. Et puis il écrivait, il fortifiait.
Moi, je me dis que si c'était toi, si c'était moi, on n'aurait même pas la lettre aux Philippiens. Je le répète encore. Je me dis que si c'était toi, si c'était peut-être moi, dans la même prison, on n'aurait pas cette lettre ici. Lorsque, en tant que chrétien, ton bonheur, ta joie est proportionnelle à tes possessions, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le répète encore. Lorsqu'en tant que chrétien, ta joie est proportionnelle à tes avoirs, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas encore en toi. Lorsqu'en tant que chrétien, ta joie doit être proportionnelle à la condition socio-économique du pays. Dis-toi toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire que nous puissions vivre les tournants? Si dans la même condition de souffrance, l'apôtre Paul ne pouvait pas désespérer, l'apôtre Paul pouvait avoir confiance en Dieu dans les difficultés, dans la prison. Si l'apôtre Paul dit, car je sais que par vos prières et les secours de l'Esprit de Christ, tout tournera à mon avantage, à ma faveur. Alors, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions aussi vivre les tournants réels? Frère, ce soir, je ne veux pas que les tournants soient une simple déclaration. Je veux que les tournants soient une vie palpable. Alors, il faudrait que je vous livre ces secrets-là. Ça ne servira à rien qu'avant les 3 semaines soit égal à après les 3 semaines. C'est-à-dire, ce que tu étais avant les 3 semaines, c'est ce que tu seras après les 3 semaines. Si tel est le cas, que je laisse le micro, que je parte faire autre chose. Mais si cela doit être une vie, une réalité, alors il doit y avoir des secrets. Et si nous comprenons ces secrets-là, en ce moment-là, les tournants, nous allons les palper, les tournants, nous allons les vivre. Et je dis à quelqu'un, nous sommes là tous, mais les tournants, nous ne les vivrons pas tous dans le même domaine. Peut-être pour moi, je vais les vivre dans une dimension spirituelle, mais pour toi, c'est dans une dimension professionnelle. Pour l'autre, c'est dans une dimension financière. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Que faire pour vivre le vrai tournant? Je dis à quelqu'un que la souffrance n'a pas commencé avec nous. Ce que tu vis là, on peut te consoler, mais tu n'es pas le premier. Et je le crois bien. Hakuna muntu eko na mateso yake yeye mwenyewe. Asema hii mateso yangu hakuna muntu ashakuishaka hii mateso hii. Les mêmes problèmes, la même souffrance. Quand tu lis la Bible, tu trouveras ça plus pire à d'autres personnes. Pour preuve, qui d'entre nous a déjà vécu la souffrance de Job? Voyez-vous? Mais cependant, cet homme de Job est arrivé à vivre les tournants dans sa vie. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quoi alors? Avant d'entrer et de vous dire ces choses, j'aimerais encore vous dire, la vie chrétienne devient ennuyante si tu vis la même chose. Je le répète encore. Je l'ai dit, écris-les dans ton carnet. Que la vie chrétienne devient ennuyante
devient fatigant si tu vis la même chose. C'est-à-dire, ce que tu as vécu l'année passée là, c'est ce que tu es en train de vivre cette année. Et tu le sais bien, que ce que tu vis cette année, tu le vivras encore en 2026. C'est ennuyant, c'est fatigant. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne vives que la même chose. Frère, David dit, fais-moi atteindre Éternel au rocher que je ne puis atteindre. Frère, il y a des dimensions. Lorsque tu y arrives, tu te dis que non, je suis arrivé quelque part. Frère, tu dois arriver à une dimension où tu te dis que non, c'est moi ou ce n'est pas moi. Si ta vie ne peut pas t'étonner toi-même, non pas seulement que ça va t'ennuyer, mais tu deviendras un haineux. Tu vas haïr les gens. Je crois que je l'ai entendu par Papa Max. Il me disait un jour, Dieu ne peut pas faire que la vie chrétienne soit difficile. Autrement dit, ça serait une corvée. Pourquoi il doit être difficile? Alors qu'il t'a donné son esprit, alors qu'il t'a donné sa vie. Quels sont les secrets qui peuvent nous permettre? Qu'est-ce que nous devons faire pour vivre les tournants dans notre vie? Frère, même dans les ministères, ici je vais parler sur tous les domaines. Si ta façon de prêcher c'est la même façon là, ou ta figure wakati moyo no biriman to biro na toka, ou ta fuguza mampepo, le problème c'est quoi? Il n'y a plus rien de spécial. Si ta façon de modérer, c'est la même façon là que tu fais les choses, et tu trouves que c'est ça qui est normal, frère, ou ta bamba baloche boule. Et moi je suis étonné de voir que comment le diable peut faire prospérer ses agents, mais que Dieu échoue de faire prospérer ses enfants. Ne voyez pas seulement ce qui est matériel, même dans le spirituel. Alléluia. Alors, le premier secret, on y va. On y va maintenant. L'apôtre Paul dit ceci. Car je sais. Je m'arrête là, c'est le premier point. Car je sais. Frère, au-delà de l'emprisonnement de l'apôtre Paul, il dit ceci. Car je sais. Frère, le diable n'a pas peur de te parler en langue parfois. Le diable n'a pas peur seulement quand tu cries, quand tu pries. Mais le diable a peur lorsque tu sais, ce que tu es en Christ. My God. Qu'est-ce que tu sais de ce que tu es en Christ? Qu'est-ce que tu sais au-delà de ce que tu traverses comme problème? Job dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mes enfants sont morts, oui. J'ai perdu la richesse, oui. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais, mon frère? Au-delà de ce que tu vois en toi, au-delà de ce que tu traverses comme problème, qu'est-ce que tu sais? Le savoir est un pouvoir dans le monde spirituel. Je dis à quelqu'un, le savoir est un pouvoir dans le monde spirituel. Mon Dieu, j'appelle David à la scène.
devant Goliath, tous les enfants d'Israël effrayés, les rois effrayés. Mais lorsque le petit David arrive, le petit David, il sait une chose, que l'Éternel est avec moi. Qu'est-ce que toi tu sais? Dis-moi ce que tu sais. Je te dirai ce que tu deviendras après une année, après 2 ans, après 3 ans. Qu'est-ce que tu sais? L'église est remplie de gens qui expliquent leurs problèmes, qui relatent leurs problèmes. Mais qu'est-ce que tu sais? Ce que tu sais détermine ce que tu seras. Ce que tu sais, Okoyakaka, ce que tu sais, ma fille, détermine ce que tu seras. Car je sais, lorsque le diable te trouble, lorsque le diable te combat, lorsque tu traverses les rejet, la haine des hommes, dis-toi une chose, je sais. Minenda mon dictionnaire à Bassoum. Tu vois, oui, mais je sais, ni mon gouan, ni bintukan. Je sais, ni bintukan. Dictionnaire à Nyambia, c'est ma question. Je sais qu'une qui a quoi ça, c'est la connaissance. Ah bon? C'est la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de qui? Pour l'apôtre Paul, c'est la connaissance de Christ. Vous savez, dans le même chapitre, bon, j'y reviendrai même demain, au verset 20, quand je lis Paul, je dis, ah Paul, nous voulons aussi arriver à cette dimension. Papa Jamal, Paul te dit que la mort m'éteint. Ah, la mort m'éteint. Niache Bukweri, ah Paul, la mort m'éteint. Chiayenga Banyumba, ah Paul, comment est-ce que tu comprends les choses? Ah Paul, la mort m'éteint. Ah Paul, à cause de... Ah Paul. Pourquoi? Parce que Paul savait qui est Jésus. Paul savait qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Qu'est-ce que tu sais? Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Frère, dis-moi ce que tu sais. C'est-il que celui qui sait plus que toi te dominera? Tu sais ça? Uimbaji umo aina buimbaji abulumo unaweka machafu na lekesha hivi chitwanje kuimbaji kufurahisha wewe. Si tu sais plus que l'autre, tu vas dominer sur l'autre. Que j'avance? Munikombanishe mukaji vile munapenda tanjua kabila pana problème. Mais kama niku na savoir ya kumishindia mwe bote, je vais vous dominer. Si ce que je connais dépasse la connaissance du diable, alors je domine sur le diable. Si ce que je connais au-delà du chômage dépasse la connaissance des chômeurs et du chômage, je vais dominer sur le chômage. Alors aide-moi à dire à ton frère, cherche le savoir. Moi bien, cherche le savoir. Cherche le savoir spirituel. Moi bien, change même de voix. Cherche le savoir spirituel.
Mwambi eteni. Cherche les savoirs scientifiques. Weye tuku kumasomo sa ya kufunda unasoma Biblia utashindwa. Sa kufunda wewe unasema no. Wewe loko benyewe uku tete très spirituel. Utashindwa na Biblia pa mkono. Parce que tu crois que tu vas aller apprendre les mathématiques dans la Bible, vas-y. Hapa nyingi unasema hapa mushi ni comprendre mubaya, mishi sema ke sauti ya Mungu ni mubaya. Dieu fait chaque chose bon à son temps. Wakati ya kufunda, funda. C'est pour ça que nous avons des chrétiens mais qui trichent même à l'université, beaucoup mu Kristo. Unayua? Buimbaji ya akili plus onction irabu tamu sana. Mina nzulula buimbaji ya akili parce que tu maîtrises les notes do, mo, plus l'onction ira bien sana. Ira bien sana. Alors cherchons à savoir. Dans tous les domaines où le Seigneur nous amène, nous devons savoir quelque chose. Ne venons pas badiner dans les choses de Dieu. Alléluia. Frère, s'il faut lire la Bible, lire la Bible comme si quelque chose n'a pas fait. S'il faut écouter des prédications, frère, ubishiki enjo wakati na Bible, ubishiki obifuate. Alléluia. Voilà, ne vous en faites pas, on va respecter le temps. C'est le premier secret que l'apôtre Paul avait. Il dit, car je sais quoi? Cela tournera à mon salut. Et le salut dont il est question ici, ce n'est pas le salut éternel. C'est le salut de sa délivrance par rapport aux difficultés, par rapport à la prison. Ce n'est pas ici le salut éternel. Le salut par rapport à tout ce que tu connais comme problème, difficulté. Par rapport à tout ce que tu connais comme combat. L'apôtre Paul, quant à lui, savait que tout ce que je connais, l'emprisonnement, la haine, ceci, cela, va tourner à mon salut. Tandis que le diable se dit, c'est fini pour Paul. Mais Paul lui sait que ce n'est pas fini, ça vient de commencer. Je dis à quelqu'un, on pensait que ton chômage, c'est la fin. Les enfants ne vont pas étudier cette année. Tu ne seras pas payé le loyer. Je dis à quelqu'un que ça vient de commencer maintenant. Ça vient de commencer. Alors toi qui pleurais, je t'interdis de ne pas pleurer. Parce que ça vient de commencer maintenant. Parce qu'au moins, tu sais, tout tournera à ton salut. Deuxième secret, c'est la prière. Aide-moi à dire à ton voisin à côté là, Moussoaïli, Maombi. On va dire tu es Maombi. Frère, si un homme spirituel comme Paul pouvait encore compter sur la prière, à combien plus forte raison nous? La prière, c'est l'un des secrets pour vivre les tournants. La prière, c'est même un principe divin. Dieu peut tout faire, même sans nos prières. Est-ce que Dieu vraiment, frère de loup, a besoin de ta prière pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie? D'autant plus que nous avons nos enfants qui ne nous demandent pas tout,
Mais nous-mêmes, nous savons parfois de quoi nos enfants ont besoin et nous pourvoyons à leurs besoins. Parce que Dieu veut seulement que tu... Même Dieu est tel qu'il est là. Mais quand Dieu établit un principe, c'est son mode opératoire, frère. C'est son mode opératoire. Frères et sœurs, que tu manges, que tu sois affamé, comprends l'importance de la prière. Si la prière n'avait pas son importance, je vous dis, Jésus n'allait pas enseigner ça. Le Notre Père là, pour quelle raison Jésus a enseigné ça? Si la prière n'avait pas sa place. Il y a un piège que le diable a tendu à l'église actuelle. Le premier, les amoureux de la parole commencent à mépriser la prière. Les amoureux de la prière commencent à mépriser la parole. Ça, c'est le diable. Je le répète, le diable a tendu un piège à l'église, mon frère. Ceux qui aiment trop la parole, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ils ont tendance à mépriser la prière. Et ceux qui aiment trop la prière, ce n'est pas mauvais, c'est bien, commencent à mépriser aussi la parole. Aimons la parole, aimons la prière. Et l'apôtre Paul dit, car je sais que cela tournera à mon salut. Par quoi? Par la prière. Frère, il m'a emmené pour nasser ma paix. Il m'a emmené pour la mika. Il m'a emmené pour chini. Il m'a emmené pour luka. Il m'a emmené pour lala. Qui a ma femme pas quoi ngwe. Il m'a emmené pour imani. Kulalamika kwako, kulala chini kwako, kami kuna subasuma ya imani, vas-y. Chita kushimamisha. Frère, si tes cris, ce sont des cris de foi, qui suis-je pour t'empêcher? Donc la prière, elle est très importante parce que c'est l'un des secrets pour vivre les tournants. Au-delà du savoir de Paul, au-delà de tout ce que Paul savait, mais Paul comptait aussi sur la prière. Il n'est pas dit parce que tu connais, parce que tu as le savoir, arrête, dors comme tu veux, ne prie pas. Nous allons prier avec tout ce que nous connaissons. La connaissance, le savoir doit nous pousser à prier davantage. Papa et maman, quand on a fini à tour, avant on coule, on a omba. Avant on a omba. Avant on a omba. On a tembe, on a omba. Si tu as atteint cette dimension-là, vas-y. Je t'encourage, vas-y. Parce que, attention avec certaines personnes, il n'a plus une vie de prière constante. Il se cache dans la parole. Je n'ai pas qu'à Saouti à Mungu. Je n'ai pas qu'à il est écrit. Non, il est écrit à toi une transformation. Et puis tu décourages aux gens de prier. Jésus est celui qui, en entrant dans la synagogue, il a dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de... Moi, mon enfant, il y a quoi face à mes explications. Il est écrit dans les dogmes selon le hébreu, selon les tétagrammes, dans la racine maintenant. Et puis, frère, de qui est-ce que vous voulez jouer? Vous savez combien de gens dans la parole, la prière a transformé, leur a donné les tournants dans leur vie. Demandez à Pierre. Pierre était renfermé dans la prison. Mais la Bible dit ceci.
Pierre était gardé dans la prison, mais l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui jusqu'à ce que le tournant est arrivé. Frère, on n'agit pas. On n'agit pas. On n'agit pas. Parce que des gens on n'agit pas. Vous savez, nous avons déjà atteint une dimension où je n'ai pas besoin de prier parce que, frère, d'abord, nous ne prions pas seulement pour demander à Dieu, nous ne prions pas seulement pour demander des choses. Mais la prière vient aussi renforcer notre autorité spirituelle. Oui, frère. C'est pour cela, moi, je ne crois pas à ces chrétiens là, banamutupia machishi inamubamba. Itakubamba Dieu. We muntu maisha yako iko ndani ya Yesu. Jésus-Christ est en Dieu. Biku nakubamba we Dieu. Vie de prière, hauna. Cette prière-là, c'était une prière d'intercession. C'est-à-dire, l'église de Philippe était en train d'intercéder. Seigneur, Seigneur, délivre l'apôtre. Délivre notre frère. Jusqu'à ce qu'il soit délivré. Seigneur, délivre Paul. Il est important pour nous. Seigneur, délivre, frère. La prière, ce n'est pas seulement prier. La prière, écoutez, vous savez pourquoi des fois quand nous prions, remarquez des fois, j'ai dit toujours souvent, Papa Alain, tenez-vous la main dans la main. C'est ma majeure inspiration, ma humble intercession. Parce que lorsque nous prions, nous nous tenons la main dans la main. Frère entre frères, sœur entre frères, nous nous soutenons. Si là où il y a la vie de prière, les portes de l'église ne peuvent pas être fermées. Dans une église où il y a vraiment une vie de prière intense, il milangui, aïta fungi, il pas où il y a n'engia, où il y a n'engia, où il y a n'toka, où il y a n'engia, ni maombi pa maombi ti mangare. Alors, la prière est un secret pour vivre les tourments. Le dernier secret, l'apôtre Paul dit ceci: car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par les secours du Saint-Esprit. Je vous avais dit, Léolo Nazaraka, Ngakakawa, Chitatoka, mouille verset. Ah, pas le mistatoka, Nikopaka. Chita, mouille verset. Je ne quitte pas. Par vos prières et les secours Saint-Esprit. Troisième secret. Pour vivre les tournants, c'est les secours du Saint-Esprit. Et je crois que on avait parlé longuement ici sur Saint-Esprit, aide-moi. Beaucoup déjà se souviennent. Mais beaucoup aussi ne savaient pas que Saint-Esprit, aide-moi, c'était aussi l'un des secrets pour vivre les tournants. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi? Premièrement, parce que l'apôtre Paul dit, il vient nous secourir. Si le Saint-Esprit n'était qu'une force agissante, comme certaines religions le croient, mais comment il peut venir nous secourir? Comment il peut nous guider? Comment il peut nous enseigner? Comment il peut nous convaincre? Frères et sœurs, dans ce que tu traverses comme problème, comprends une chose: tu peux beau prier, tu peux beau parler en langue, mais mets-toi en tête, les secours viennent par le Saint-Esprit. Les secours viennent par le Saint-Esprit.
Les secours viennent par le Saint-Esprit. Vous savez, frère, même pour avoir l'approbation des hommes, ce n'est que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te secourir. Le Saint-Esprit est capable de toucher le cœur le plus incrédule. Et le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu a plusieurs rôles. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous convainc par rapport à toutes les bonnes décisions qui cadrent avec la volonté de Dieu. Lorsque nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, le Saint-Esprit vient nous consoler. Lorsque tu vis dans la solitude, frère, il y a des moments où tu sens vraiment que tu es seul, abandonné de tous. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra toujours pour te consoler et pour te secourir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, par vos prières et par les secours du Saint-Esprit. Alors là où tu es, j'aimerais te rassurer que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te secourir. Le Saint-Esprit va te délivrer. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir cette relation-là. Le Saint-Esprit est capable, écoutez, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Et l'esprit le plus supérieur, le grand esprit, c'est le Saint-Esprit. Or, lorsque nous naissons de nouveau, notre nouvelle création est unie au Saint-Esprit. Tu as le grand esprit en toi. L'esprit supérieur qui avait distingué Shadrach, Meshach, Abednego des autres, cet esprit-là va apporter la distinction dans ta vie. C'est l'esprit de vérité. Frère, même si tu étais incapable de t'exprimer, le Saint-Esprit est capable de te rendre éloquent. C'est le Saint-Esprit qui nous communique, qui manifeste à nous les dons spirituels. C'est lui qui était incapable de voir les visions, d'interpréter les songes. C'est lui qui était incapable d'imposer les mains aux malades. Il devient capable par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pour terminer, 3 choses importantes à retenir. Premièrement, l'apôtre Paul nous encourage à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. C'est facile de dire que moi j'ai foi en Dieu, moi je crois en Dieu parce que tu as mangé les boucaris. Tu dis que tu as foi en Dieu, frère, parce que tu as les parents responsables. Si tu vivais dans la condition comme la mienne, mes parents ont divorcé, m'ont laissé à l'âge de 7 ans. Et mon arrivée ici au Katanga, à Lubumbashi, c'est ici que le Seigneur est venu m'attraper. C'est ici que j'ai rencontré le Seigneur, frère. J'ai connu les rejets. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai connu l'abandon de ma famille. C'est alors que j'avais appris que le Saint-Esprit seul est le vrai consolateur. C'est alors que j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit. Frère, la foi dont tu parles là, parce que tu as tes parents. Tu as tes parents qui ont des moyens. Tu as tes parents, même s'ils n'ont pas assez de moyens, mais les parents qui te protègent seulement.
Chaque fois que ma femme s'étonne, souvent, quand je fais du bien à mes enfants, et puis je m'étonne moi-même, je dis, ah bah toto, on a bâti, quand lui a vu les milikomé, ah bah toto, ah bah. Hier, je marchais avec ma femme et ma cadette, ma fillette là, sur mon épaule. Moi, qui n'a même pas eu l'occasion de manger sur la même table avec mon père, mais cet enfant est en train de jouer sur ma tête, jusqu'à ce que la même somnolée. Frère, tu dis que tu as confiance en Dieu, parce que ça marche. Mais l'apôtre Paul vient nous encourager en disant que même quand ça tourne mal, même quand c'est difficile, continue à faire confiance en Dieu. Il n'y a que celui qui a traversé par des moments difficiles qui peut comprendre la valeur de ce que je suis en train de dire. Là, c'est la première des choses que l'apôtre Paul voulait nous enseigner dans ce verset de 1 Philippiens chapitre 1, verset 19. Première leçon à retenir, c'est que Paul fait que nous puissions faire confiance en Dieu quand c'est difficile. Deuxième leçon, Paul nous rappelle que Dieu peut utiliser pour son bien les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Et je vous rassure que les moments difficiles, Dieu n'a pas intérêt de nous faire souffrir. Qu'est-ce que Dieu gagnerait? Les moments difficiles dans ces contextes, vous comprendrez que c'est le diable. Mais je vous dis, comme Joseph a dit ceci: vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé. Dieu a tourné le mal en bien. Ce soir, il changera, il tournera tout le mal que tu es en train de traverser en bien. Alors ne te pose pas la question du genre, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que Dieu veut utiliser les difficultés, le mal en bien. Lorsque Balaam vient pour maudire le peuple d'Israël, la Bible dit, lorsqu'il ouvrit sa bouche, au lieu de maudire, il a commencé à faire quoi? À bénir. Je dis à quelqu'un, quel que soit le nombre de l'adversité, le sorcier restera sorcier, le diable restera diable. Mais du moment où il décidera de te faire du mal, Dieu changera le mal en bien. Troisième leçon, c'est que Paul nous invite à prier les uns pour les autres et à nous soutenir mutuellement dans la foi. Paul nous invite à prier les uns pour les autres, c'est-à-dire à intercéder et à nous soutenir mutuellement dans la foi. Lorsque tu vois ton frère en train de traverser les moments difficiles et que chez toi ça marche, ne viens pas les condamner. Ne viens pas ouvrir un tribunal. Fortifie-les. Intercédez ensemble. Frères et sœurs, tous tels que nous sommes là, nous sommes les résultats, les fruits de l'intercession du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit que dans notre faiblesse, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ne me dis pas que parce que tu pries beaucoup, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. La première personne, c'est le Saint-Esprit. La deuxième personne, ce sont des héros dans l'ombre. Lorsque tu comprends que tel que tu es là, tu es les fruits, tu es les résultats d'une intercession, ne te tape pas la poitrine. Rends seulement gloire à Dieu.
Parfois, quand je prépare le message, quand je lis la Bible et du coup, je entre dans ma chambre comme ça, je trouve ma femme dans une profonde prière. Je me dis, ah Mungu, et ma compréhension, mes écritures, moi je pensais que Niki Choyang, Goumini Ouma, mais qu'on a intercédé. Alors tu es le résultat d'une intercession. Je disais que tu es le résultat d'une intercession. Alors apprends aussi à intercéder pour les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur, le roi des rois? Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es?